Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps, je vous ai filmé une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je prépare mes cheveux avant de les natter. Donc là, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai mes tresses et je me suis dit que je pourrais vous montrer tout ce que j'utilise et tout ce que je fais pour pouvoir les garder le plus longtemps possible et qu'elles ne vieillissent pas trop mal. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les petites coiffures que je fais à peu près tous les jours pour pouvoir changer un petit peu de tête. Alors, le premier conseil que je peux vous donner et qui est à mon sens le plus important, c'est de bien faire attention à ce que vos cheveux soient toujours bien hydratés et du coup d'appliquer des produits de la même manière que vous allez venir appliquer vos produits quand vos cheveux sont au naturel. Donc pour ça, j'utilise différents types de produits que je vous avais également présentés dans ma précédente vidéo. Et le premier que je vais vous montrer, c'est le No More Itch Go Spray de chez Jamaican Mango and Lime. Donc ce produit, il est vraiment pas mal pour venir hydrater votre cuir chevelu. Vous pouvez également le mettre au niveau des longueurs, mais je préfère le concentrer au niveau de mon crâne. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il aide à prévenir la sécheresse, les pellicules, mais également les démangeaisons. Et c'est vrai que ça m'arrivait énormément et c'est ce qui faisait que je gardais mes tresses beaucoup moins longtemps quand j'appliquais aucun produit. Le deuxième produit que j'utilise, c'est celui-ci qui vient de chez Active Long, donc c'est un soin sans rinçage que vous pouvez retrouver chez Auchan. Donc ce produit-là, je viens l'appliquer beaucoup moins souvent que celui que je vous ai montré juste avant. J'essaye d'en mettre 2 à 3 fois par semaine pour éviter de surcharger mes cheveux et d'avoir à les laver trop souvent. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique vraiment sur toutes mes longueurs et sur toute ma tête pour venir vraiment réhydrater mon cheveu et éviter que ça devienne trop sec et que ça crée des frisottis. Et généralement, j'aime bien le combiner avec cette huile-là que j'utilise aussi au quotidien quand mes cheveux sont au naturel. Donc ça, c'est une huile de jojoba avec des extraits de lavande, si je ne me trompe pas, qui vient de chez Pattern Beauty et qui va venir sceller l'hydratation de mon cheveu. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans une thé d'oreiller en satin. Ça, vous pouvez en trouver vraiment facilement, que ce soit à Château d'Eau, dans les boutiques exotiques spécialisées pour les cheveux, même sur Amazon. Partout, ça coûte vraiment pas cher, vous en avez pour entre 5 et 6 euros et vous allez l'utiliser vraiment tout le temps. C'est génial parce que ça va éviter à votre cheveu, vous voyez, la nuit de venir frotter sur l'oreiller, notamment quand c'est en coton. Le problème c'est que ça va créer des frisottis d'abord sur vos longueurs, mais ça va aussi venir casser votre cheveu. Donc ça c'est hyper important, faut l'utiliser que vous ayez des mèches ou que vous gardiez vos cheveux en naturel. Ça vaut vraiment l'investissement. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de venir laver vos cheveux trop souvent parce que c'est ça qui va venir créer des frisottis. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de les laver tous les 10 jours, voire toutes les 2 semaines. J'essaye d'espacer les shampoings au maximum et donc quand je le fais, vraiment, je le garde aux racines et ensuite, j'essaie d'appliquer un petit peu d'après-shampoing pour venir toujours les réhydrater. Donc maintenant que je vous ai donné tous les conseils pour pouvoir entretenir au mieux vos mèches et pouvoir les garder beaucoup plus longtemps, je vais maintenant vous montrer des idées de coiffure que j'essaye de faire tous les jours parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, garder les nattes normales, sans rien du tout, ça peut devenir assez lassant et je trouve ça assez cool de pouvoir changer tous les jours. Pour cette première coiffure, je commence par prendre une mèche que je laisse pendre devant. J'attrape ensuite la partie supérieure de mes cheveux que je vais venir attacher avec un gros élastique. Je fais un double tour pour être sûr que la coiffure tienne et ça nous donne un petit half up, half down. Pour la deuxième coiffure, comme tout à l'heure, je commence par prendre la partie supérieure de mes cheveux que je vais venir rassembler tout en haut de ma tête. Je vais ensuite venir enrouler mes cheveux pour former un chignon. Pour être sûr que ça tienne, vous pouvez soit mettre un élastique ou alors des épingles ou comme moi, prendre le bout des mèches et les coincer dans le chignon et normalement ça tiendra comme ça. Pour la troisième coiffure, je vais d'abord prendre 2 sections de cheveux que je vais laisser pendre devant et je vais attacher le reste pour ne pas que ça me gêne. Là, les images vont être beaucoup plus parlantes, mais ce que je fais, c'est que je récupère une mèche derrière ma tête que je vais venir ensuite enrouler autour de ma petite section de cheveux. Ensuite, venir former un nœud pour être sûr que ça tienne tout au long de la journée. Mais encore une fois, vous pouvez le sécuriser soit avec une épingle ou alors avec un petit élastique.
Je répète ensuite le même process de l'autre côté et à la fin ça vous donne 2 petites couettes qui sont plutôt sympas et qui changent des coiffures ordinaires. Pour la 4e coiffure, alors là vraiment rien d'extraordinaire. Généralement ce que je fais c'est que je fais plutôt une raie au milieu. Alors pour celle-ci j'ai décidé de mettre tous mes cheveux sur le côté. Donc vraiment rien de complexe mais je trouve que ça change. La dernière coiffure, je commence par faire 4 sections que je vais ensuite venir tresser individuellement. Après ça, je vais venir tremper le bout de mes nattes dans une casserole d'eau bouillante. Et en fait, quand vous retirez les tresses, vous allez voir que ça forme des ondulations que vous pouvez même faire sur toutes vos longueurs. Mais j'essaye de ne pas monter trop haut pour ne pas brûler mes cheveux naturels. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires que ce soit des conseils ou même des idées de vidéos pour les prochaines fois. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.